Chapitre numéro 6. Le combat. Un jour, en revenant de la chasse, Gara vit une ombre s'agiter au fond de la caverne. Il comprit tout de suite. C'était un ours sortant de son long sommeil. Le regard de la bête était fixé vers un ressort où était blotti, terrorisé, un jeune garçon. Ourek était désarmé, sa lance gisait au pied de l'animal. Gara bondit à l'intérieur de la caverne en poussant un cri terrible pour détourner l'attention de l'ours. La bête se retourna aussitôt et s'avança vers Gara, la gorge largement ouverte. Gara cria à nouveau. « Pars, Ourek, va-t'en !» Les yeux noirs de l'animal flamboyaient. Gara chercha à se protéger en bondissant derrière le feu. Ourek voulut le rejoindre. Gara hurla encore. « Va-t'en, va-t'en !» L'ours marqua un temps d'arrêt hésitant entre les deux garçons. Gara en profita pour tirer une bûche enflammée du foyer. Il la bondit face à la bête qui rugit et tenta de donner un coup de patte dans le bras de l'enfant. Celui-ci recula et lança alors la bûche de toutes ses forces. Une odeur âcre de poils brûlés emplit l'air. Et la surprise de l'ours permit à Gara de jeter un coup d'œil autour de lui. Il eut un soupir de soulagement. Ourek était parti. Il était maintenant hors de danger. Gara se retrouvait seul face à l'ours. Il brandit sa sagaie, prêt à un nouvel assaut. Il était temps car son adversaire se ressaisissait. Mis en rage par la douleur, il se précipita, tentant de contourner le feu qui le séparait encore de Gara. Mais soudain, les lourdes pattes battirent l'air et l'animal tomba à terre, se débattant dans la souffrance. La sagaie du garçon l'avait atteint au ventre. Gara voulait l'approcher, mais tout à coup, la gueule énorme se projeta vers lui et elle le fit reculer d'un bond. L'enfant attrapa la lance d'Ourek, puis il revint vers la bête. Et lorsque de nouveau les mâchoires pleines de dents acérées s'écartèrent pour le happer, le garçon enfonça son arme dans la grande gorge rouge. Un flot de sang jaillit, éclaboussant Gara qui se mit à crier de terreur. Il avait tué l'ours, mais tout tournait dans sa tête. Ses yeux se fermèrent doucement et ses jambes se dérobèrent sous lui.